Ça c'est mon loulou. Je viens de faire la découverte du siècle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je filme beaucoup parfois avec un trépied mais qui est très grand, et ce trépied était pour mon appareil photo réflexe. Et en fait, pour fixer mon appareil photo dessus, j'avais un petit adaptateur qui se colle au trépied, et donc en fait pendant depuis que j'ai mon autre caméra, donc celle-ci avec laquelle je filme, qui est le G7X, j'ai jamais mis cette caméra là sur le grand trépied parce que pour moi ça n'allait pas ensemble vu qu'il n'y avait pas l'adaptateur ou quoi. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais enlever l'adaptateur du réflexe pour le mettre sur l'autre, et ça marche. Bonjour, ça fait 50 ans environ que je n'ai pas vlogué, mais c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait un peu prendre des nouvelles, papoter, tout ça. Vous allez vous dire, c'est quoi ta coiffure? Et ben regardez, voilà, c'est très simple. Ma frange est beaucoup trop longue. Chose à quoi j'ai une solution. Alors, oui, ce ne sont pas des ciseaux de coiffure, effectivement. Mais ce ne sont pas les vieux mapettes que j'ai utilisés pour couper mes cheveux. Donc, on va partir déjà sur des points update lecture parce que j'ai lu, voilà, étonnamment je suis passée d'une pause un peu catastrophique à je sais pas, une belle avancée dans mes livres. Ah oui, j'ai acheté une Kindle aussi qui ma foi m'a bien changé la vie. Alors ça fait évidemment une semaine, même pas que je l'ai, mais effectivement elle m'a déjà changé la vie, et je pense que c'est vrai en fait. J'ai terminé King of Scars, je l'ai lu mais je l'ai commencé mardi, je l'ai terminé dimanche. Je sais pas pourquoi il y a un seul moment de ma vie où j'ai douté un peu éventuellement de Lady Bardugo, mais c'est vrai que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce livre, et finalement ça a été miraculeux. Ouais, je coupe au hasard là, je coupe au hasard, on est bien d'accord. Pour moi, Shadow and Bone, c'était sa super trilogie, mais de 2012, donc ça datait un peu. Et elle avait fait des trucs de dingue dans Six of Crows, mais Six of Crows, c'est pas non plus le mood de King of Scars. Parce que King of Scars, c'est quand même plus, entre guillemets, la suite de Grisha que de Six of Crows, même si en soi, c'est un peu la suite des deux. Bon, on a fait un petit saut dans le temps, alors ma frange, je vais l'attacher, voilà. On essaiera de régler ces problèmes-là plus tard. On va passer à tout ce qui est visage, maquillage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui met pas forcément son point de vue, et moi j'avais un peu peur parce que c'est vrai que Nina dans Six of Crows, son personnage en soi ça allait, mais il y avait rien de spécial, mais j'aimais pas du tout sa relation avec Mathias. Genre vraiment je trouvais ça extrêmement problématique, et j'aimais pas en fait, tout simplement. Et en fait c'est très vite devenu les points de vue que je préférais. L'histoire de Nina était beaucoup mieux, le livre aurait pu être que sur Nina, ça m'aurait pas dérangé. Pour vous mettre dans le contexte, là on est lundi, donc en fait j'ai littéralement fini hier. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ma Kindle, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment j'apprécie fortement, moi qui avais un peu peur des livres, j'allais dire automatiques, non, numériques. Ça se passe très bien. Là je savais qu'après King of Scars j'avais envie de lire une romance, clairement, parce que j'ai un peu enchaîné quand même ACOTAR et King of Scars, qui sont quand même deux gros livres de mes autrices favorites, donc il y a un moment où mon cerveau fallait quand même qu'il se calme, et quoi de mieux que pour une pause littéraire que une romance. Et j'ai choisi Dani Brown. Ça s'est joué à très peu de choses, parce que vraiment avant de pick up mon book, j'étais sur Twitter et j'étais sur TikTok, et sur TikTok j'avais vu quelqu'un faire tout un TikTok entier sur The Hating Game, comme quoi elle avait mis 5 étoiles, comme quoi c'était genre trop bien, et du coup moi j'avais un peu hésité, j'avais un petit feeling qui me disait vas-y Dick Ray Brown plutôt, mais j'étais vraiment hyper curieuse, et honnêtement j'ai bien fait, parce que encore une fois, écoutez l'opinion publique et tenez-vous bien pour ce que j'ai à dire, mais je pense éventuellement qu'il pourrait arriver à la cheville de Beach Read. Non vraiment genre là j'en suis à plus de 80%, enfin je vais le finir aujourd'hui, je l'ai commencé hier à 14 h, donc c'est quand même pour dire que là je l'ai vraiment avalé d'une traite, et du coup je pense qu'après l'avoir fini, je recommencerai on va dire à m'engager dans une saga fantastique. Je n'ai bien sûr pas de mouchoir sous le coude.
Non. J'ai aussi envie de revoir Little Woman. Voilà, j'ai reformé ma frange, on est un petit peu mieux. Mais regardez-le comme... Voilà, vous voyez le vase comme il est trop cute. Je vais vous le montrer un peu porté, mais je pense que je vais l'enlever parce que j'ai vraiment trop chaud dans ce truc. Regardez-le, il est trop mignon. En fait, il est un peu oversize, mais ça va. Ce que je viens de faire, c'est ce qui s'appelle un je lance l'eau à bouillir en mode je vais avoir fini ce que je veux faire en montage vidéo dans très peu de temps et je reviens, l'eau elle bout parce qu'à chaque fois que je me dis que je vais passer 5 minutes à finir mon montage vidéo, bah c'est pas 5 minutes qui s'écoulent. Je n'ai pas réalisé que avoir une caméra et pas de sac pour remonter les patates, c'était pas intelligent. Honnêtement, je sais pas pourquoi je vlog, surtout qu'on est sur un angle un peu... Je pense que c'est le fait là que j'ai pas vlogué depuis hyper longtemps, je suis en mode je sais pas, j'ai envie de vloguer tout et rien. Je vais donc me lancer dans la préparation du repas. On allume le four aussi, c'est intelligent. J'ai fait des cookies hier, ici ils sont bons. Ok guys, je suis en appartement, j'ai tellement de choses à vous dire. Il faut aussi que je me bouge le cul. Je voulais fermer la porte, elle vient de s'ouvrir, parfait. Alors déjà première chose, j'ai reçu la sorte de coque flip-flap de ma Kindle. Elle est vraiment incroyable, elle est trop mimi. Je suis ici parce que, mesdames et messieurs, je vais socialiser. C'est-à-dire que je vais revoir Elodie, que je n'ai pas vue depuis décembre, je crois, fin décembre. Et donc, en plus, je vais lui offrir son cadeau d'anniversaire qui est juste ici, donc on peut constater que je n'ai pas réfléchi à la taille de la carte quand j'ai acheté le petit sachet. Mais avant tout ça, je voulais prendre la caméra pour filmer que je fais le ménage, pour que ça serve de preuve à mon père que je fais le ménage, parce qu'à chaque fois il y en a alors que je fais le ménage clairement tous les jours de ma vie. Pendant que je suis en train de ranger la nourriture, je vais vous faire un petit haul. Et du coup je vais vous montrer s'il y a un peu dans mon sac. J'achète des trucs mais je reste pas longtemps, donc c'est vraiment des courses un peu étranges, bref. Et j'ai du gel douche, bon ça c'est vraiment on s'en fout. J'ai un petit paquet de pâtes parce que du coup bah je sais pas, genre je me sens pas trop de cuisiner des trucs hyper élaborés, sachant que bah je vis pas vraiment là. J'ai pris ça, c'est des gâteaux pour le village. Techniquement je vais pas les manger, enfin c'est pas quelque chose que je compte manger on va dire dans l'immédiat, mais ça se garde longtemps. Je me dis bon, si un jour je suis en rab de petit déj. Et là on arrive aux choses intéressantes. Attendez, ça c'est pas intéressant, c'est une sauce tomate. Nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont 2 bougies en forme de 2 pour le 22 parce que notre Elodie nationale elle a été dans cette vidéo et dans cette vidéo là. J'ai bien sûr fait un gâteau, c'est faux, on a acheté un. Techniquement, généralement je lui fais un gâteau, mais je n'ai pas fait un gâteau, mais j'ai le gâteau. Vous pouvez vous imaginer la scène, on plante. Je compte sur elle pour ramener un briquet, donc j'espère qu'elle va le faire. Et évidemment, on est quand même sur quelque chose, un petit dessert de qualité. Le ménage, j'allais dire, j'ai pas de montre, il est 5h10 donc techniquement Elodie est censée arriver avant 18h parce que on est des bons citoyens et on sait qu'à 18h c'est le couvre-feu. J'avais envie de vous prendre là pour faire un petit update lecture parce que en vrai en ce moment les trucs, la lecture et tout, c'est pas des vidéos forcément que je prévois de faire, on va dire vraiment je filme, je la monte et tout, mais j'ai quand même envie de vous en parler donc je me dis autant l'intégrer dans un vlog. Et dernièrement j'ai lu quand même de bons livres, j'ai lu King of Scars, donc incroyable. Attendez. Là je suis à 140 pages et en fait de le redécouvrir en ayant lu Grisha, parce que oui ça je vous l'ai pas dit, mais Six of Crows ça a été mon premier livre du coup. Donc je n'avais pas toute cette base des Grisha. Et c'est vrai que en soi au début j'étais en mode ouais ça sert à rien de lire Grisha. Et en soi j'ai réussi à lire Six of Crows sans Grisha. Mais le relire en ayant Grisha, ça apporte quand même énormément. On dit souvent, on dit bon bah elle est passée de là à là après la guerre civile. Sauf que là en fait c'est une phrase, c'est la, enfin c'est même pas une phrase, c'est juste des mots. C'est la guerre civile, et t'es en mode bon bah la guerre civile. Sauf qu'en fait sur cette guerre civile il y a 3 livres qui t'expliquent ce qui se passe pendant la guerre. Ce qui me fait extrêmement plaisir, et j'arrêterai de parler après parce que ça fait longtemps, c'est de retrouver Nina. Voilà, j'ai développé un amour fou
pour Nina, parce que Nina, elle est dans Shadow and Bone, elle est dans Six of Crows, donc dans Six of Crows, elle a ses chapitres, c'est un personnage quand même essentiel dans l'histoire. Et après, on va la retrouver dans King of Scars. Et pareil, encore une fois, elle a un vrai rôle, une vraie histoire et ses chapitres, enfin ses propres points de vue. Ce qui fait que vraiment, en fait, on la suit de Palace, où elle apprend la magie quand elle est jeune, à ce qu'elle fait là-dedans, ce qui est totalement dingue, à un peu sa vie entre guillemets de début adulte dans King of Scars. Bravo! Voilà. T'es prête avant le Marseillais? De ouf! J'avoue que je suis prête dans tous les personnages. Oh yes. Ta broche là. Allez viens.